Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Waouh, cette phrase est vraiment bizarre à dire aujourd'hui. Croire en un Dieu Tout-Puissant et croire que Dieu est Père, est-ce que ce n'est pas le début d'un système patriarcal? Est-ce que ce n'est pas la pierre fondatrice d'un système qui génère de la violence et nie la liberté? Est-ce que croire que Dieu est Père, et donc masculin peut-être, ce n'est pas vivre dans un monde pensé par des hommes et pour des hommes, au détriment des femmes? Dieu ne serait-il pas, au fond, le premier mâle alpha? Est-ce qu'on ne touche pas là à la racine de toutes les formes possibles de virilité toxique? Que tu sois croyant ou pas, quand tu t'imagines Dieu, à quoi est-ce qu'il ressemble? À un vieux barbu sur un nuage? À un genre de beau gosse musclé, à la Zeus, avec des éclairs dans les mains et qui s'agace au rythme de ses propres caprices? En fait, quand nous utilisons le mot Dieu, qu'est-ce que nous mettons derrière? Il est urgent, je crois, de clarifier ce point si nous voulons avancer paisiblement dans nos discussions et surtout dans notre connaissance de Dieu. Car oui, l'image que chacun d'entre nous a de Dieu détermine directement sa relation avec Dieu ou le fait, justement, qu'il n'en a pas. Je peux te dire que dans ma vie, dans ma relation personnelle avec Dieu, il y a eu une vraie évolution au fur et à mesure que j'ai abandonné les fausses images que j'avais de Dieu. Pour que ta vie spirituelle progresse, il est urgent aussi pour toi de clarifier ce que tu mets derrière le mot de Dieu, mais aussi derrière le mot de Père et derrière le mot de Tout-Puissant que nous prononçons dans le credo. Alors si tu veux en savoir plus sur ce Dieu unique qui est notre Père, c'est ici que ça se passe. Je crois en un seul Dieu. Dans l'Antiquité, vous le savez, les hommes croyaient en une multitude de dieux. On a d'ailleurs des témoignages de ces croyances dans la Bible elle-même. Il y a le Dieu des Juifs, qui n'est au départ en tout cas que le Dieu de cette nation juive. Un Dieu que les autres peuples n'ont pas, ne prient pas et ne connaissent pas. Et les autres peuples ont aussi leur propre divinité protectrice. Mais si on regarde bien cette multitude de dieux, un peu comme les nombreux dieux de l'Olympe grec, eh bien, on se rend compte qu'ils sont décrits comme des super-humains. Ils ont les qualités des hommes de façon décuplée, mais ils ont aussi tous leurs défauts. Au fond, ils ne sont pas autre chose que des êtres supérieurs à nous et qui possèdent un certain pouvoir sur nous et sur le monde qui nous entoure. Or, puisque ces dieux-là sont multiples et que leur force et leur pouvoir se trouvent soi-disant dans des événements climatiques, géologiques ou bien dans la fatalité du destin, il est juste de dire que les sciences modernes, que l'on a développées depuis quelques siècles, en allant explorer le monde physique de plus en plus précisément et en expliquant les phénomènes qui autrefois étaient inexpliqués et pouvaient donc sembler surnaturels, divins, eh bien ces sciences ont contribué à éliminer les dieux. J'entends par là cette multitude de dieux qui peupleraient le monde de manière invisible. Mais en fait, le début de ce travail de démythologisation du monde, c'est-à-dire tout simplement le fait d'arrêter de croire dans des mythes anciens, comme par exemple de croire dans le fait que le tonnerre serait un effet de la colère d'un dieu ou bien d'autres phénomènes climatiques, eh bien ce travail, il remonte à plus loin que notre époque moderne. Au moment même où de nombreux peuples croyaient encore, par exemple, que le soleil était un dieu et que les étoiles étaient des divinités, le petit peuple hébreu, lui, lisait déjà dans la Bible et même dans les premières pages de la Bible que toutes ces réalités n'étaient que des créatures au même titre que les plantes, les animaux, les montagnes et nous-mêmes les hommes. Et donc, en raison de cela, la Bible enseigne depuis des milliers d'années, bien avant même la science moderne, qu'il ne faut ni craindre ces dieux, ni leur rendre un culte, car au fond, ils ne sont pas des dieux. L'Ancien Testament lutte farouchement contre l'idée que chaque peuple a son ou ses propres dieux, car il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, y compris ces puissances qui autrefois étaient considérées par les hommes pré-scientifiques comme des divinités plus ou moins redoutables. Il n'y a qu'un seul Dieu qui transcende le monde. Tout ce qui existe dans le monde physique ne peut être qu'inférieur à Dieu, ne peut que faire partie de la création faite par Dieu au commencement du monde. Et ce Dieu-là,
c'est justement le Dieu qui s'est manifesté à Israël comme le Dieu un. À Moïse, par exemple, il se définit ainsi « Je suis celui qui est ». Dieu est celui qui porte l'être lui-même. À ce titre, on pourrait dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres divinités si Dieu est l'être même. Il est nécessairement unique. Dieu dit ainsi à son peuple dans la Bible « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Tout au long de l'histoire sainte, par les prophètes dont les paroles nous sont rapportées dans la Bible, Dieu appelle son peuple et toutes les nations à se tourner vers lui, l'unique. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, devant moi tout genou fléchira, par moi jurera toute langue en disant « En Dieu seul sont la justice et la force ». Nous lisons ces lignes dans le livre d'Isaïe. Si Dieu est unique, se pose la question pour nous les chrétiens, mais qui est Jésus? Quelle est sa place? Dans l'Évangile, Jésus lui-même confirme que Dieu est l'unique Seigneur. À plusieurs reprises, il nous dit qu'il nous faut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Mais il laisse en même temps entendre et il fait comprendre petit à petit à ses disciples qu'il est lui-même le Seigneur. Confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, c'est même le propre de notre foi chrétienne. Cela n'est pas contraire à la foi en l'unicité de Dieu. De même, croire en l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, croire qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie, n'introduit pas non plus une division dans le Dieu unique. La grande tradition de l'Église résume ainsi notre foi. Nous croyons fermement et nous affirmons simplement qu'il y a un seul vrai Dieu, immense et immuable, incompréhensible, tout-puissant et ineffable, Père et Fils et Saint-Esprit, trois personnes, mais une essence, une substance ou nature absolument simple. C'est le mystère du Dieu Trinité. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur ce grand mystère du Dieu amour qui est à la fois un et trois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous croyons en un Dieu qui est Père. Après avoir vu ce que signifie croire en l'unicité de Dieu, arrêtons-nous un peu sur la suite de la première phrase du credo. Pourquoi Dieu est-il Père? Pourquoi pas Mère? Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu? Pour connaître Dieu, nous, les chrétiens, nous avons la Bible et la grande tradition chrétienne. L'une et l'autre sont unanimes pour appeler Dieu par le nom de Père. Voilà la grande image utilisée depuis des siècles pour représenter Dieu, pour parler de Dieu. Notre credo commence ainsi par cette phrase « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». Les chrétiens appellent et s'imaginent donc Dieu comme un Père. Mais aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un Père, et donc cette image traditionnelle pour parler de Dieu est comme brouillée. Il est difficile de la lire, on pourrait même mal l'interpréter. Qui nous dit que ce Père soit différent, par exemple, de certains pères qui sont violents, égoïstes, absents, irresponsables, sexistes, paternalistes ou manipulateurs. Alors oui, redisons-le tout de suite, il n'est pas facile de parler de paternité aujourd'hui. Mais la Bible, pour nous, est un avantage. Elle nous aide sur ce chemin à comprendre ce qu'est vraiment un Père. Et donc, qui est vraiment Dieu, le Père? Car attention, il ne s'agit pas pour nous de définir Dieu comme Père à partir de notre expérience terrestre de la paternité. En fait, c'est plutôt l'inverse. Dieu est celui de qui toute paternité véritable tient son nom. En clair, c'est lui, Dieu, qui a une paternité parfaite, tandis que les paternités que nous connaissons ici-bas, elles sont plus ou moins imparfaites. Elles s'inspirent de cette paternité de Dieu, mais pas complètement, pas suffisamment, ce qui explique qu'elles soient imparfaites. Le Nouveau Testament, en particulier, nous aide à découvrir le vrai visage du Père. Il aime son Fils sans restriction, mais aussi sans oppression ni manipulation. Et cet amour, d'ailleurs, n'est même pas exclusif. Il fait de nous ses fils pour nous aimer comme son propre Fils. Pour nous faire comprendre cela, Jésus prend un exemple avec ses disciples.
Il leur demande dans l'Évangile selon saint Luc, « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Ce qui est bon chez un Père tel que nous en connaissons ici-bas, ce n'est encore rien comparé à la bonté de la paternité de Dieu. Mais alors, pourquoi notre Père et pas notre mère? Avant de nous poser la question de cette manière, voyons d'abord les raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a été appelé notre Père. L'invocation de Dieu comme Père est connue en fait dans de nombreuses religions. En Israël, et donc aussi pour nous les chrétiens, Dieu est appelé Père pour au moins deux raisons. D'abord, en tant qu'il est créateur du monde. Oui, il est Père car il est origine de ce qui existe, de même qu'un père est origine de ses enfants. Deuxièmement, Dieu est Père, peut-être il est plus encore Père en raison de son alliance et du don de la loi à son peuple Israël qu'il appelle son fils premier-né. De même qu'un père donne un cadre de vie épanouissant à ses enfants, en fixant aussi d'ailleurs les règles et les limites pour son bonheur, de même Dieu, pour son peuple, lui donne une loi et une charte de vie. Il prend soin de son peuple, il le protège comme un père protège ses enfants. La Bible présente Dieu tout spécialement comme le père des pauvres, des orphelins et des veuves qui sont sous sa protection aimante. Ainsi, vous le voyez, en désignant Dieu du nom de Père, notre foi indique principalement deux aspects. Premièrement, que Dieu est origine fondamentale de tout ce qui existe, et deuxièmement, qu'il est en même temps bonté et bienveillance aimante pour tous ces enfants que nous sommes. Alors, pourquoi l'image de la mère n'aurait-elle pas convenu pour parler de Dieu? Eh bien en fait, elle convient elle aussi pour parler de Dieu. Elle est même présente dans la Bible et dans la tradition chrétienne. Oui, cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité. Dans le livre d'Isaïe, par exemple, on lit que Dieu a dit à son peuple « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai ». Dieu se compare lui-même directement à une mère. Il compare son amour à l'amour d'une mère. Dans le psaume 131, celui qui prie affirme, pour décrire sa prière, que son âme est en lui comme un petit enfant contre sa mère. Dieu est comparé à une mère dans les bras de laquelle on aime se réfugier. Tout cela nous rappelle que parler de la paternité de Dieu ne signifie pas que Dieu, par exemple, serait masculin. La différence des sexes n'a aucun sens pour parler de Dieu. Il n'est ni homme ni femme, il est Dieu, c'est tout. Pour autant, c'est vrai, Dieu ne reçoit jamais, ni dans la Bible, ni dans la tradition chrétienne, le titre explicite de mère. C'est ici qu'il importe de prendre en compte le contexte d'écriture de nos textes bibliques. Nos mots sont toujours liés à une culture, à une histoire, et à ce titre, ils seront toujours inadéquats pour exprimer le mystère de Dieu. Mais une fois qu'on a dit que nos mots et nos images sont trop faibles pour parler de Dieu, eh bien, il a bien fallu tout de même choisir, à partir de l'expérience commune des hommes et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, les mots les plus adaptés pour décrire l'expérience que les hommes ont fait de Dieu. Ainsi, les écrivains sacrés et les prophètes ont choisi le plus souvent le mot de Père pour parler de Dieu en tant qu'il est créateur et protecteur. L'idée de la maternité de Dieu, elle, indique davantage la proximité de Dieu avec son peuple, l'intimité entre Dieu et sa créature. Le langage de la foi puise ainsi dans l'expérience humaine, celle des parents, qui sont d'une certaine façon les premiers représentants de Dieu pour les êtres humains. Mais cette expérience dit aussi que les parents humains sont faillibles et qu'ils peuvent défigurer le visage de la paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il n'est ni homme ni femme, il est Dieu. Il transcende aussi donc la paternité et la maternité humaine. Dans le psaume 27, nous lisons ceci « Mon père et ma mère m'abandonnent,
le Seigneur, lui, me reçoit. Personne n'est père ou mère comme Dieu l'est pour nous. Enfin, en Jésus, Dieu se révèle Père d'une nouvelle manière, d'une troisième manière, inédite et spécifiquement chrétienne. Il n'est pas Père seulement en tant que créateur du monde et en tant que protecteur de son peuple, mais il est aussi Père de toute éternité, car Jésus est le Fils éternel du Père. Pour cette raison, Dieu le Père est Père depuis toujours. Et le plus beau, le plus étonnant, c'est que cette vérité de la paternité éternelle de Dieu vaut aussi pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés, il nous protège par sa providence, mais aussi, mais en plus, il nous invite à entrer dans une intimité semblable à celle qui existe entre un fils et son père. Plus précisément, il nous invite à entrer dans cette intimité unique et insondable qui existe entre lui-même, le Père éternel, et son Fils Jésus-Christ. C'est ce que nous vivons lorsque nous recevons l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, qui nous fait reconnaître Dieu comme notre propre Père. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Les traditions religieuses et philosophiques donnent à Dieu ce qu'on appelle des attributs, des qualificatifs. Ainsi, Dieu est grand, Dieu est bon, éternel, immuable, etc. Mais de tous les attributs divins, seule la toute-puissance de Dieu est nommée explicitement dans le credo. Une seule raison à cela, confesser cette toute-puissance de Dieu est d'une grande portée pour notre vie spirituelle. C'est même indispensable. Cette toute-puissance, nous croyons qu'elle est universelle, car ce Dieu qui a tout créé, eh bien, il régit tout l'univers et il peut tout. Nous croyons aussi que cette toute-puissance, elle est aimante, car Dieu est notre Père et qu'il veut notre bien. Enfin, d'une certaine manière, elle est aussi mystérieuse, cette toute-puissance, car elle agit non pas selon nos schémas humains, mais en suivant un plan, un dessein que Dieu seul connaît de l'intérieur. C'est ce que dit Dieu dans le livre d'Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La Bible affirme de nombreuses fois la puissance universelle de Dieu. Il est appelé par exemple le puissant de Jacob, le Seigneur des armées, le fort, le vaillant. Si Dieu est le Tout-Puissant au ciel et sur la terre, c'est donc parce qu'il les a faits. Rien ne lui est donc impossible et il dispose à son gré de son œuvre. Il est le Seigneur de l'univers dont il a établi l'ordre et qui lui demeure entièrement soumis et disponible. Il est le maître de l'histoire, il gouverne les cœurs et les événements selon son gré, comme l'affirme la Bible à de nombreuses reprises. Mais cette toute-puissance, Dieu l'exerce à sa manière à lui. On lit dans le livre de la sagesse « Tu as pitié de nous, Seigneur, parce que tu peux tout ». La toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance aveugle, ni celle d'un tyran. Elle est en permanence mise au service du bien, et en particulier du bien de ses enfants, que sont les hommes. Puisque Dieu est le Père Tout-Puissant, sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. Dieu montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins, par l'adoption filiale qu'il nous donne. Ainsi, on peut lire dans la lettre aux Corinthiens « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles ». Il nous montre aussi sa toute-puissance par sa miséricorde infinie. Il nous montre cette puissance au plus haut point lorsqu'il pardonne librement nos péchés. La foi en cette toute-puissance de Dieu, elle peut être mise à l'épreuve pour chacun d'entre nous par ce qui nous apparaît comme une impuissance de Dieu. Je pense en fait très concrètement à l'expérience que nous faisons du mal et de la souffrance. Parfois Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Et alors,
on peut se demander où est sa toute-puissance que nous confessons dans notre credo. Eh bien, si Dieu est le Père Tout-Puissant, c'est dans son Fils qu'il déploie cette toute-puissance. Il faut regarder le parcours du Fils pour voir comment le Père agit, avec quel amour, mais aussi avec quelle toute-puissance. En regardant le Fils, en l'accueillant, on découvre ce chemin mystérieux de la toute-puissance de Dieu. C'est une toute-puissance qui s'abaisse, qui s'humilie pour pouvoir régner, non pas par la violence, mais par l'amour. Le parcours du Fils, cet abaissement volontaire et cette résurrection, eh bien, c'est par cela qu'il a vaincu le mal. On pourrait dire que le Christ a vaincu le mal par la croix. Ainsi, c'est le Christ crucifié qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car, nous dit saint Paul, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour les croyants. Comme la Vierge Marie, il nous faut croire que rien n'est impossible à Dieu, quand bien même cette toute-puissance se déploierait d'une façon inattendue. Bien souvent, notre Père des cieux utilise des chemins vraiment étonnants, voire même mystérieux, incompréhensibles, pour déployer cette toute-puissance qui est la sienne. Mais il démontre par là à la fois son amour immense pour chacun d'entre nous, mais aussi la profondeur insondable de cette puissance au service du bien dans le respect immense de chacune de ces créatures que nous sommes. La réponse de Dieu au mal, ce n'est pas de réduire en miettes comme un tyran qui démolit son adversaire, mais c'est de prendre ce mal sur lui afin de l'engloutir définitivement. Cela, Dieu le Père l'a fait pour nous en son Fils qui meurt sur la croix. Voilà, nous avons vu ensemble que le Dieu auquel nous croyons et qui nous donne la vie est unique, qu'il est aimant et protecteur comme le meilleur des pères et qu'il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout et qu'il fait tout en vue de notre bien à nous, ses enfants. Et moi je vous dis à très bientôt sur Padre Blog pour continuer à grandir dans la foi.